Bonjour les enfants, bonjour les parents. Toujours dans notre rubrique comment créer des petits ateliers Montessori. Aujourd'hui le transvasement. Alors vous avez toujours besoin d'un plateau ou d'une barquette pour pouvoir ranger l'atelier. Comme ceci, des petits plateaux comme ceci ou un peu plus gros. Ou des barquettes comme ceci ou des barquettes alimentaires. Alors on installe son petit atelier. Vous avez besoin aussi de 2 récipients. Ils peuvent être en plastique, mais moi j'aime bien les récipients en porcelaine. Un récipient qui casse, pour le coup, l'enfant va faire très attention. Et il n'y a pas tant de casse que ça. Donc 2 récipients. Et puis à l'intérieur d'un récipient, on va mettre, par exemple, là j'ai mis de la semoule. Voilà, de la petite semoule très fine. Mais vous pouvez aussi mettre, par exemple, des petites coquillettes, des graines de maïs, des graines de lentilles, etc. Alors, dans un premier temps, vous pouvez utiliser une petite cuillère ou une grosse cuillère et l'enfant va donc transvaser comme ceci de l'autre côté. Le but est de ne pas en faire tomber. Comme ceci. Vous pouvez changer l'outil. Vous pouvez varier. Par exemple, moi j'ai trouvé en fouillant dans la cuisine des cuillères en porcelaine pour soupe chinoise comme ceci. Quelque chose, une cuillère peut-être à cornichon, je m'en étais jamais servi, voilà, comme ça, voilà. En classe, on utilise aussi des dosettes pour lait de bébé, ça fait l'affaire, c'est très pratique. Voilà, donc une fois que l'enfant a fini son atelier, a suffisamment joué avec le transvasement, il range, il vérifie que son plateau est propre. Il range l'outil, la petite cuillère et il va ranger son petit plateau. Mais aussi, on peut utiliser des pinces. Alors pareil, en cherchant à la maison, j'ai trouvé une pince à spaghetti comme ceci, une pince à cornichon comme cela. Si vous n'avez pas de grande pince, vous pouvez utiliser aussi une petite pince à épiler. Moi, j'ai aussi une pince à escargot, c'est ce qu'on utilise aussi en classe pour attraper des perles, des marrons. Voilà. La pince à épiler, bien sûr, sera pour des petites graines, par exemple, à attraper. Il faut adapter, en fait, les graines avec l'outil. Par exemple, pour la grosse pince à cornichon, j'ai pris des grosses pattes. Voilà. Donc l'enfant doit donc serrer la pince et faire travailler les muscles de sa main comme lorsqu'il découpe. Voilà. Tout ceci favorise l'écriture, la prise en main du crayon, le découpage. C'est très important, c'est de la motricité fine. Oups là, voilà justement. Pareil, lorsque l'enfant a fini son atelier, il le range. Il vérifie que son plateau est bien propre, qu'il n'y a pas de pâte à côté. Et il le range dans le petit coin des ateliers Montessori.